tu mets 4 jeux, de la stratégie, des éclats de rire, des défis et surtout l'esprit du fun, l'esprit de l'ambiance. Derrière le fun, il y a des parcours, des histoires, mais surtout de l'actualité qu'on se partage. Tiens, ce soir, en public, j'ai le bonheur d'accueillir mes amis de l'ONG Action Respect des Droits Humains en Côte d'Ivoire. Le CFT, Centre de Football Club, basé à Grand Laou. L'Académie Football Club Augustin avec moi. Et l'ONG Au Secours des Vies, main dans la main des Côtes d'Ivoire. Voilà, je suis un animateur gâté, donc je peux marcher comme ça. Parce que j'ai le meilleur public de la télévision. Voilà. Allez les amis, j'ai un cadeau pour vous le public. Vous avez ouvert cette émission avec une bonne énergie. Alors pour vous cadeauter, j'ai décidé d'envoyer un artiste qui a démarré en tant que danseur d'Ariel Chenet, de TV3 et bien d'autres, avant de se consacrer en 2015 à la musique. Il a enchaîné des collaborations avec Moisco, Ramsès Chikaya, Azazou. Il est de retour avec un nouveau concept, ça s'appelle le Biama Simpa. Accueillons ensemble pour la fête et pour allumer la télé ce soir, AZ, la magie. C'est votre cadeau. Beat. Boudisco le c'est-toi, Initio Lombe, Alaï Baradji, Alaï Son. Yeah, y'a le moi, y'a Dieu dans ma voix. AZ la magie, on the flow. J'ai fait la guerre du Vietnam et je suis vécu. Je n'ai plus peur de rien. Autorité Mélène de Profession. Baron de Londres. Dazi Genetima, Genetima, Dazi Genetima, Dazi Genetima. Ismaël Bolloré, monsieur le responsable. C'est le bois de manœuvre depuis Canada. Bichou, le Richard Sané. Bébé Choco le célèbre. Papa est fâché, les enfants, calmez-vous. Je suis le chemin, la vérité de la musique africaine. Au Canada, la rapide, du Tokoro, ma profiter des micros de la musique. Je vais te voir. Maman, ça c'est le simple. Ça c'est le simple. Hassan Vivas, Adebayor le Pakistanais. Mon arrangeur activé Hitman. Atoma. Autorité Benito le papa d'Abobo. Mon fils de libéraux mal la paix. Faut bien faire. Tout va bien parler son épouse. Valencia Maria. Marie, mon ami, faut pas bien te garder. Ouais, C'est pas là-bas, hein. Laisse ça ici. Presque la Minesta. Comme ça, j'ai dragué la petite go. Elle m'a dit que bébé je t'aime. Maintenant je demande où elle m'a dit de donner le passeport. Passeport c'est quoi, bébé? Il est décédé en 45. Maman, elle veut le jet, elle veut l'argent, elle veut le jet. Tu n'as pas bien fait, tu vas te retourner avec chasser bleu, hein. Faut pas faire, non. quel professeur, Comme ça, va pas la voiture. Démarre, boum. Il détruit le sorcier. Ibe Monica, Alamaga. Paris, l'opérateur économique. Ça c'est le Biama Simpa. Miss Sabena, pas ta honte. Il voit quelque chose. Commando, Awole. Ahmed Aroubas depuis l'Italie. Maurice Chakata. Kagano de Monaco. Ok, merci, c'était le fils d'Adakan. Ciao. Ça va les gars? Super. Est-ce que vous avez aimé le Biama Simpa? C'est comme ça que ça dit, Biama Simpa. Simpa Biama. Biama Simpa. Simpa Biama. Ah, Simpa Biama. Yeah. D'accord. Et c'était Simpa en tout cas. Franchement, on a aimé. Alors, c'est ta nouveauté? Oui. Est-ce que ça fonctionne bien en ce moment? Ça circule bien, ce nouveau son? Oui, ça circule très bien actuellement. Ok, top. Et il y a beaucoup d'invitations, les gombos, ça coule, ça glisse? Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors,
Oui, vas-y. C'est un mélange de Biama et Ok, de Simpa. le Simpa. Comme le Biama est né à Yopougon, Ok. moi je viens d'Abobo. Chez nous, à Bobo, on aime plus le Simpa. Ok. Donc c'est un mélange pour que tout le monde se retrouve là-dedans. Ah, Bobo Yop. C'est croisé, les gars, c'est croisé. Super sympa. Allez, alors la suite, ça va être quoi? Est-ce que tu vas sortir un nouveau son bientôt? C'est déjà les vacances? Ou c'est déjà ton son des vacances? C'est déjà le son des vacances. Le clip sort dans très peu de temps. Ok. Et il y a un autre morceau juste avant les fêtes. Génial. Bon, écoute, tu regardes dans le public, il y a beaucoup de femmes. Elles sont juste charmantes. Il y a de beaux gosses. Il y a des gens super bien. Tu peux choisir qui tu veux pour figurer aussi dans le clip. Comme tu veux. Ça allait vraiment me faire plaisir, mais le clip est déjà tourné. Oh là là. Oh là là. D'accord. Bah écoute, on attend la sortie du clip. Alors, puisque tu parles de Yopougon et à Bobo, finalement, tu vas tourner. Le clip, il a été tourné où? Dans les deux Une partie à Yopougon et une partie à Bobo. Ah, Bobo, d'accord. Donc tu as un pied ici et un pied pied là-bas. là-bas. C'est tout ça qui fait la danse aussi. Hein, donc, C'est ça. Ok, en tout cas, plein de succès, on te souhaite. Merci beaucoup. Et bonne continuation, AZ. Merci beaucoup. Allez, on t'accompagne avec des applaudissements. C'est génial, ça. Good. Eh, les gars, est-ce que vous avez aimé le premier cadeau? C'était bien? Je vous amène maintenant les autres cadeaux de la soirée. Ce sont les deux équipes qui vont s'affronter ce soir. Ce sont des équipes qui font partie d'un casting d'un nouveau film que vous devez absolument suivre, absolument découvrir, regarder. Ça s'appelle Les Dallassiens. Et ça a été produit, réalisé par Oumar Diakité. C'est pas le footballeur Oumar Diakité. Non, ça n'a rien à voir avec lui. C'est pas le footballeur des éléphants. Mais même s'il y a des footballeurs avec nous ce soir, on devait venir. Mais Oumar Diakité, il est à la tête de Life Africa Productions. Et c'est son premier long métrage, Dallassiens. Il fait partie de la première équipe que nous allons recevoir ce soir. Il est aux côtés d'un acteur qui s'appelle Diemori Doumbia. Il est ancien professeur responsable à l'École nationale supérieure d'Abidjan. Et c'est aujourd'hui l'un des visages respectés du cinéma ivoirien. Et puis à côté de lui, figurez-vous, on a mis une véritable star des réseaux sociaux ivoiriens. Elle est suivie par 7 millions d'abonnés sur TikTok. Et son contenu génère, tenez-vous bien, près de 180 millions de likes. Elle s'appelle Mimi TikTok. Son vrai nom, c'est Fatoumata Dosso. On accueille l'équipe Les Associés. Allez, la prochaine équipe aussi va vous faire vraiment marrer. C'est déjà bien parti ce soir. Tous les Ivoiriens ont découvert ce jeune acteur dans une série qui s'appelait Les Invisibles, qui s'appelait Chaka. Et il a fait franchement une performance incroyable qu'on ne pourra pas oublier. Il a joué après ça dans d'autres séries comme Les Coups de la Vie. Son véritable nom, c'est Ali Cissé, c'est un gros talent. Il est avec nous ce soir aux côtés d'une commerciale à Anader qui, elle aussi, est une très bonne actrice qu'on a aimée dans Dr Wicca, Charles Hornell qui est passé sur Canal+, et les Nounous également. Elle nous ramène sa bonne humeur ce soir. Et puis à côté, il y a un gars, c'est le plus grand du groupe. Il s'appelle Boulon 10. Siriki Diallo, vous allez voir, c'est le plus grand du groupe. Alors lui, il est aussi dans le film Dallassiens. Et en dehors du cinéma, il fait vibrer sa communauté sur TikTok, un peu comme Mimi TikTok le fait. Mimi, je suis content de te voir. On va accueillir ensemble les éléphants. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Pas d'Ivoirien, Ivoirien, supporter Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt dans la tête comme dans la pierre. C'est le plus grand du groupe. Même par sa façon de danser, on sent qu'il est bon. Siriki Diallo, Boulon 10, tu reviens s'il te plaît. Tu reviens. Il est réclamé par tout le monde, n'est-ce pas? Ramenez-nous la musique qui va nous montrer comment on danse ça. Rien ne peut nous arrêter. Pas d'Ivoirien, Ibeyo, supporter Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Pas d'Ivoirien, Ibeyo, supporter Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Génial. Hey, cette émission va être incroyable, je peux vous dire.
Mimi TikTok, elle se dit, mais attends, on parle de quoi là? Ils vont me sentir ce soir. Ça va, Mimi? Oui, ça va. Génial. 7 millions d'abonnés. Incroyable. Alors, quand on a des gens comme ça qui sont des stars, on a Mimi TikTok, on a aussi, j'ai pas envie de dire Chaka, mais Ali Cissé, parce qu'on le connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé de coiffure? Oui, oui, oui. Tu fais des locks maintenant? Oui. C'est quoi? C'est dû à quoi? Bon, ça pour changer un peu d'air. Hein. Pour changer d'air. Oui. Le mec, quand il a envie de changer d'air, il change de coiffure. Pour changer d'air. C'est top. Ça va bien, Patricia? Oui, super. Ok, tu t'appelles Ncho Patricia. Oui, c'est Oh. ça. Show Patricia. Show C'est Patricia. pas un show Laetitia. C'est pas une show Laetitia. Ça a failli faire. Ça a failli faire comme ça. Ok, super. Alors, Oumar Diakité, qui est le réalisateur, producteur de Dallassien, ce film qu'on va découvrir dans un petit moment. Je vais passer la bande-annonce. Oumar Diakité, on pense tout de suite qu'on entend Oumar Diakité à Ouroubou, le joueur de l'équipe nationale des éléphants. J'imagine qu'on vous a plusieurs fois taquiné avec ça. Ouais. Hein? C'est Bess qui continue toujours me taquiner avec. Vous avez pensé quoi de la prestation des éléphants à la Coupe du Monde? Ouais, c'était quand même bien. Hein? Bien, ouais. Sauf que, bon... Bon, voilà. Voilà. Vous savez, allez, Jean-Marie, merci beaucoup, hein, c'était très bien, hein, la danse et tout ça, on va retenir les pas. Ouais. Ouais, bon, d'accord, je vous fais cadeau de ça. Merci, bon, franchement, on a tout fait. Allez, les amis, les Dallassiens, c'est une très belle histoire. Déjà, avant de découvrir la bande-annonce, de quoi parle ce film? Oumar Diakité, le Ouroubou du cinéma ivoirien. À travers Dallassien, j'ai voulu raconter une réalité que beaucoup de jeunes vivent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le rêve de l'Europe est devenu une obsession pour certains jeunes. Parfois, ce rêve est nourri par la pauvreté, le manque d'espoir, aussi le manque d'information. Mais seulement que ces rêves peuvent conduire à des décisions dangereuses. Donc notre objectif, c'est d'interpeller. Oui, d'interpeller. Sensibiliser aussi. Oui, sensibiliser contre ce fléau et surtout les dangers qui entourent ce fléau-là. C'est un long métrage de combien de minutes? Un long métrage de 1h30 minutes. 1h30 minutes. Les Dallassiens, ça veut dire quoi pour ceux qui découvrent? Le Dallassien, c'est l'appellation des jeunes riverains venant de Daloa. Okay. Vu que la ville est l'épicentre même du truc, de migration en Côte d'Ivoire. Ok, ah ouais, c'est le point de départ de plusieurs voyages vers l'Europe. Enfin, voyages, on va dire même, irréguliers, illégaux vers l'Europe. Ok. Dallas, c'est le surnom de Daloa, hein, pour ceux qui ne savent pas. Dallas. Donc, Dallassien, c'est celui qui vient de Daloa. Oui. Ok, super. En tout cas, merci. On va regarder tout de suite la BA et on revient. Viens, je suis la chérie. Où est-ce que vous avez eu cet argent-là? Tchè, j'ai peur. Toi, tu veux ton job, mais toi, tu veux mener enquête. Toi, fais-nous partir comme tu as fait pour Cheikh. Quand on reviendra riche, ils vont nous rester. Il est en fait là. Mon fils de... Mariam, tu veux aller en banque? Oui, papa. Tu sais, est-ce que tu as bien réfléchi? Les risques, les conséquences? Non. Tonton, je réfléchis chaque jour. C'est une boutique ici? Non. Dans Zogo, oui. Non, mon vieux, jamais. Jamais. Dis-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Ton frère, lui, au moins, il sait quelque chose. Encore. Chaque par-ci, chaque par-là. J'en ai marre de l'entendre. Je suis son homme. Je suis le malheur de cette maison, c'est ça? Oui, tu es le malheur de cette maison. Contre la migration clandestine. Alors, ce film-là, on va le voir quand et où précisément? Alors, le film sort à Majestic. Ok. Et au cinéma Majestic? Oui, cinéma Majestic. La date de sortie, c'est ce mois, le mois de juillet, le 24 juillet. Le 24 juillet, oui, au cinéma Majestic. Retenez bien cette date, 24 juillet, cinéma Majestic. Faites-y un tour avec les potes, avec la famille, comme vous nous suivez aussi à la maison, voilà, avec papa, maman, et les enfants et tout le monde. Et les copains aussi, et les copines. Qui veut aller en bang? C'est ce que j'ai entendu dire. Qui veut aller en bang? C'est comme ça on dit. Qui veut aller en bang? Les footballeurs, levez vos mains, on sait que vous allez tous aller en bang. Ok, super. Bon, allez chercher l'argent et vous ramener au pays, mais allez-y aussi de la meilleure des manières. Allez avec vos papiers, allez dans le respect des règles, ok? Super.
Allez, on va lancer tout de suite le premier jeu ce soir. Vous allez vous opposer. J'ai ici les... Où sont les associés? Les associés. Et ici, j'ai les éléphants. Les éléphants, d'accord. On espère que vous allez arriver jusqu'en finale. Allez, on peut les applaudir bien fort. C'est parti, le premier jeu de rébus. Je vous explique le principe du jeu, le rébus, c'est très simple. Alors, on va vous montrer des images. Et chaque image est associée à... Chaque image a un nom. Quand vous associez le nom de chaque image, vous finissez par trouver le nom qu'on recherche. Je vous donne un exemple simple pour que vous compreniez le rébus. Allez, première image, regardez. Là, vous avez quoi? Vous avez un lit et un verre. OK? Lit plus verre, ça fait quoi? L'hiver. L'hiver, c'est aussi simple que ça. Et vous voyez qu'on a un décompte aussi. Donc, on vous met pour chaque jeu, vous avez 15 secondes chrono pour trouver la bonne réponse. Donc, c'est très facile, l'hiver. Deuxième exemple, pour que vous puissiez capter encore. Ça peut être parfois un peu plus long. Donc, regardez, le deuxième exemple. À quoi vous pensez? Policier. Policier. Policier, effectivement, très bonne réponse. On peut déjà l'applaudir, c'est ça. Policier. Un pot, vous avez un lit, vous avez une scie et puis vous avez et. On aurait pu mettre même le signe et comme ça, voilà. Donc ça fait policier. C'est simple, c'est ça le rébus, aussi simple que ça. Alors, allez, c'était juste pour le test, donc il n'y a pas de points à prendre. Mais je vous rappelle qu'on va entrer dans le vrai, dans le dur. C'est 10 points par bonne réponse sur le jeu du rébus. OK? Tenez-vous prêts? Donc, team, qui souhaite commencer? Est-ce que ce sont les associés ou les éléphants? Qui commence la compétition? On commence? Ouais. Les éléphants, d'accord. Allez, les éléphants sont prêts. Allez, les éléphants, voici la première image. Excellent. 10 points aussi. Merci, Marcel. Génial. C'est pas compliqué, hein. Voilà, du coup, vous êtes dans le bain. Alors, je tiens à préciser que dans cette émission, on ne vous donne pas les scores après chaque jeu. Okay. On garde les scores pour la fin. Ça vous permet de rester motivé, OK? Allez, après ce premier jeu, on va aller sur le deuxième dans un petit moment. C'est un jeu que nous appelons ici couleur piégée. Alors, je vous explique le principe avant qu'on ne lance ce jeu. On va ramener ici une table. Et sur cette table dressée, nous allons poser des fiches colorées. Voilà, du bleu, du violet, tout ce que vous voulez comme couleur, hein, ou du rose par exemple. Alors, lorsque l'animateur que je suis vous dit, par exemple, rose, vous ne devez pas toucher le rose. Vous devez toucher tout ce que vous voulez, mais pas le rose. C'est ça le piège de ce jeu. C'est ne faites pas ce que l'animateur vous demande. Si je dis vert, ne touchez pas le vert. Vous pouvez toucher tout ce que vous voulez, mais pas le vert. Si je dis blanc, c'est pareil. OK, boulon 10. Ouais, boulon 10, t'as compris ce qu'on dit? T'as compris? Ouais. OK, tu ne déconnes pas, hein, boulon 10. On va jouer donc à couleur piégée juste après cet écran. À tout de suite. Les associés, VS, les éléphants, tous les acteurs du long métrage à suivre absolument au cinéma majestique. Ça s'appelle Les Dallassiens et on aime déjà à travers la BA. Allez, tout de suite, je vais demander donc que vous m'envoyez un représentant par équipe pour jouer à ce jeu. Attention, il va falloir envoyer le plus futé. Je peux vous dire, parce qu'il ne faut pas toucher ce que je vous demande de toucher, il faut toucher autre chose. Donc, envoyez-nous votre smart player. And let's go. Mimi TikTok qui arrive applaudi par le public. Et aussi Annie Cissé. Juste à côté de moi, à mes côtés. Voilà, venez par ici, ça se passe ici. OK, c'est top. Allez, vous avez compris le principe, je n'ai pas besoin de le rappeler. Alors, vous êtes prêts? Chaque fois que vous ne touchez pas ce que je vous demande de toucher, vous prenez 5 points. Et voilà, tout ça, c'est noté en régie. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Donc, voilà, il y a peut-être 35 points à se prendre sur ce couleur. Pourquoi pas? Bon, ça va dépendre de mon inspire. OK. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? Oui. D'accord. C'est un jeu de rapidité. Il va falloir aller vite. Et tout le monde suit avec moi. 3, 2, 1, top, c'est parti. Blanc, vert, bleu. Elle a touché le bleu. Elle a touché le bleu. Donc là sur 3 tentatives, ça fait déjà 5 fois 3 points. Donc ça fait déjà 15 points, 10 points. OK? Allez, on poursuit. Top, c'est parti. Noir, bleu, vert, rouge,
tiens, ils sont pas mal. Ok. Orange. Violet. Rouge. Rouge. Allez, on peut les applaudir, bravo. Excellent. Excellent tous les deux, excellent. Vous allez vous rasseoir, on vous applaudit bien fort, on veut une petite tête. C'était simple, hein. C'était simple. Vous voulez jouer encore? Allez, on ramène un autre représentant. J'ai envie de voir Boulon 10 jouer à ce jeu. Mais bon. Ça, c'est mon gars. Allez, Boulon, t'es prêt? Si ça va affronter au Alors, combat, Boulon, là, comme ça, le vieux, Boulon allait l'affronter. Le vieux va mettre alors, le Boulon, ouais. là, j'ai mes gars en régie qui me disent, mais Jean-Michel, il faut qu'il nous explique pourquoi il s'appelle Boulon 10. Pourquoi on te surnomme Boulon 10? Tu peux regarder la caméra juste en face et nous dire pourquoi on te surnomme Boulon 10. Bon, non, Boulon 10, c'est... Mais pourquoi tu mets la main sur ton visage quand tu parles? Apparemment. Allez, vas-y, mon gars, explique-nous. Pourquoi Boulon 10? Bon, je voulais trouver le boulon, ça vous En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que tu as été électricien auto, ouais. C'est ça? Donc tu travaillais dans un garage de mécanique. Ouais. Ok. Et tu volais les boulons. Un peu trop. Ouais. Donc quand toi tu voles, c'est 10 boulons au moins. Quand tu mets la main, c'est 10 et tu décales. Et tu faisais quoi avec ces boulons volés? Tu allais les revendre? Ça, c'était un gommo. Méfiez-vous d'être mécanicien auto. Surtout quand ils sont électriciens, attention. Allez, Boulon 10, c'est le passé, maintenant tu voles plus. C'est clair, hein? Ça a changé. Ouais. Ça, tu faisais ça quand tu étais petit. Ouais. Quand tu étais jeune. Non. Oh, ça va. On le titille ce soir, ça marche. Allez, les gars, vous connaissez le principe. On a encore des points à partager. Alors, il faut suivre. Faites tous, sauf ce que je vous demande de faire, ok? Chaque fois que vous réussissez, ça vous fait 5 points pour votre équipe, ok? C'est parti. Allez, Oumar Diakité, il y a des points à prendre. Ici, on n'est pas sur un match des éléphants, il faut vraiment être concentré. Tu ne fais pas tes trucs... Ok, je sens que Boulon 10 est très concentré. Allez les amis, c'est parti. C'est un jeu de rapidité, je vous rappelle. 5, 4, 3, 2, 1, blanc, bleu, vert, rouge. Ah, ils sont forts, hein? Ah ouais, hein? En fait, le mec... On va se laisser faire. Oumar, il joue avec 2 mains. Il va me casser cette table. Ok, d'accord. Allez, les amis, on poursuit. Bon, ok. C'est parti. Non, c'est comme tu veux, mon gars. Je te casse pas ton esprit. Ok. Orange. Wow. Noir. Violet. Violet. Et on va terminer. On va terminer, les amis. On va terminer avec 2 couleurs, les amis. 2 couleurs. C'est parti. 2 couleurs. Attention à ta main. Tu ne dois pas la mettre sur le blanc. Ouais, voilà. On va terminer avec 2 couleurs. Vert. Noir. Il applaudit. Je vous ai dit, faites attention à ce joueur, il est nerveux. Allez, Boulon, bravo. Et bravo aussi à Oumar. C'est que sur une seule pièce que tu t'es perdu. Allez, les deux derniers. C'est donc Tim Henry. Il gagne le vieux. Il nous rejoint avec Patricia. Super. Allez, on a 2 générations qui vont s'affronter. Ça va être la totale. Il y en a un qui danse très bien. Il danse comme ça. Il y en a une dont je ne me souviens plus des pas de danse. Je sais pas ce qu'elle a fait en entrant. Bébé, c'était comment? Voilà, comme ça. Donc, elle va comme ça et lui va comme ça. Ok. Allez, les amis, va falloir trouver la bonne direction cette fois-ci. Ça n'a rien à voir avec la danse. Il faut être très futé. Ne pas toucher ce que je vous demande de toucher. Ok? C'est parti. On va faire un 10 couleurs. Ok? C'est parti. Vert. Blanc. Hey. Oh Éléphant! Éléphant!
Allez, ça fait 2 couleurs, il reste 8. Ok, c'est bon, on est parti. C'est parti. Violet, noir. Ah tiens, ils sont concentrés les mecs. Rouge, blanc, bleu. Il reste 3 couleurs. Ah non mais Djemori il est concentré. Attention. Rouge, vert, bleu. Bravo. Allez. Allez les gars, franchement c'était bien. Il y a Mimi TikTok qui a obligé Laetitia à danser du Mapuka. Elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, elle a commencé à danser du Mapuka. Non franchement bravo, c'était bien. Top. C'était bien, c'était bien. Allez, Oumar Diakité, on a parlé tout à l'heure du film et de l'histoire, qui était une très 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 belle histoire. Alors, comment est-ce que vous avez choisi finalement ces acteurs-là et pourquoi eux? Et d'abord, est-ce que c'est vous qui avez fait le choix des acteurs ou ça a été plutôt qui vous a guidé dans le choix des acteurs? Déjà, il faut dire que dans la réalisation du projet, c'est une co-réalisation avec Koulbi, malheureusement qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui est au Mali. C'est lui et moi, nous nous sommes posés pour faire le casting. Ok, super, c'est top. Alors je suis sûr que vous êtes très content d'avoir dans le casting un garçon comme Ali Cissé. Ali Cissé, qu'on est très content d'avoir et que tout le monde va applaudir. Ali, très talentueux. Alors Ali, tu joues dans ce film le personnage principal, n'est-ce pas? Raconte-nous un peu cette expérience-là. Oh, c'était une nouvelle expérience quand même, de parler d'une nouvelle histoire, surtout qui parle de notre génération, de 15 à 35 ans. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller jouer ce rôle-là pour sensibiliser aussi la jeunesse sur ça, parce que c'est un fléau qui n'est pas vraiment... qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. Et ça présente beaucoup de dangers pour les jeunes, beaucoup de dangers. Parce qu'ils perdent la vie, certains se font séquestrer, enlever dans... Donc il fallait se concentrer dessus et bien jouer, qu'ils se sentent dedans. Ouais. Génial. Est-ce que ça a été un rôle difficile à jouer? Un peu. Quand tu ne vis pas la situation, tu es obligé de jouer des personnes, bon, des personnages. Comme on est des acteurs, il faut les connaître, chercher à les étudier, comment essayer de discuter avec eux pour pouvoir rentrer dans le personnage, quoi. Donc c'était un peu difficile quand même parce que je n'ai pas d'amis ou de connaissances qui ont vraiment fait ça et j'ai cherché à demander aux gens s'ils pouvaient trouver des personnes pour moi pour essayer de discuter avec eux et puis voir un peu leur mentalité, leur manière de faire. C'est vrai que l'actorat, c'est aussi de la recherche, c'est du travail. Il faut aller chercher des émotions, des informations, du vécu pour pouvoir mieux le porter à l'antenne. Bien sûr. C'est génial. Ok. Alors, à côté de ça, est-ce que tu as une autre actualité en développement? Oui, beaucoup. On a beaucoup de projets en cours que je préfère... Taire pour l'heure. Taire pour l'heure. Discrétion oblige. Ouais. On est là que vous Dallassien aujourd'hui. Ah d'accord, super. Alors tu peux faire un coucou à ton coiffeur, celui qui t'a fait les locks sur... Coucou Samira. C'est top. Juste à côté, il y a une show, une show Patricia qui est commerciale à Anader et qui se retrouve aussi dans le cinéma par quel coup de magie? Dire que c'est une passion, c'est un rêve d'enfant, voilà, il fallait que je réalise. Dieu merci, grâce à certains producteurs, dont Oumar Diakité, j'ai pu réaliser ce rêve et je suis encore là-dedans. Ouais, c'est top. Tu as joué dans pas mal de productions, Dr Wicca, Charles Ornel, Les Nounous. Sex, Love and Money. Sex and Money. Sex, Love and Money. Sex, Love and Money. Ça n'a rien à voir avec Bitch and Money de Imra, ça n'a rien à voir. Non. Ah, d'accord, ok, pas de souci, d'accord. Donc c'est Sex, Love and Money. Yeah. Ok, et là tu jouais quel rôle dans Sex, Love and Money? Je jouais la patronne de Sophie. Ok. Voilà. Et ici, c'est la femme de Fousseni. La femme de Fousseni. Fousseni, c'est qui dans le film? C'est mon mari, voilà, il est pas là aujourd'hui. C'est lui, Fousseni? Ah, il n'est pas là aujourd'hui en tant qu'acteur. Ok, super. Mon mari, il est plus beau que moi. J'adore comment il se taquine entre eux. D'accord. Et ce rôle-là, parle-nous de ce rôle. Oui, alors, il faut dire que mon enfant faisait partie des migrants, voilà. Okay. Je ne vais pas dire la suite pour que vous veniez voir aussi. Justement. Mais c'est vraiment quelque chose qui était très émouvant. Il fallait faire ressortir plusieurs émotions en même temps.
Venez vivre avec nous ça. Ok. Venez regarder. C'est génial, on est impatient de voir ça. Alors, ok, est-ce qu'à côté de ça, il y a un truc personnel, un agenda personnel que tu veux partager, ou on reste sur le film complètement? Comme chacun l'a dit, en fait. Et ça lui colle à la peau. Comme Bastien l'a dit, voilà, il y a plein d'autres qui arrivent, qui seront au cinéma aussi, Dieu voulant. Voilà. D'accord. Allez, ça nous amène à Chaka. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Chaka. Chaka, au-delà de l'actorat, et tu es désormais passé à la réalisation. On a appris que tu formes aussi à la réalisation. Former à la réalisation? Tu te formes à la réalisation? Oui. Bon. Tu veux devenir réalisateur? Bien sûr. Ah, mais c'est bien ça. Ah, top. Alors, comment tu te vois? Est-ce que tu te vois plus acteur ou plus réalisateur en définitive? Je me vois plus acteur. Plus acteur. Mais la réalisation aussi, c'est une formation à suivre. Donc, dans quelques années, je me verrai encore plus réalisateur. Ok, tu veux faire comme Omar Diakité, ça, tu veux manger l'argent de l'acteur, manger l'argent du réalisateur, manger l'argent du producteur. Allez, j'en mets un peu Omar. Omar, qui je le rappelle, est à la tête de Live Africa Productions. Donc ça va être des productions cinématographiques, c'est ça, tout au long, ou vous touchez à bien d'autres choses? Oui, on touche beaucoup à l'agronomie et aussi aux sensibilisations. Parce que nous avons un cinéma de sensibilisation. Ah, c'est bien. Vous avez le cinéma de sensibilisation. C'est très important, ça. En tout cas, bonne continuation. J'ai mon gars maintenant qui va prendre la parole, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je demande beaucoup de respect pour mon gars, mon ami personnel. Il s'appelle Boulon 10. Je veux qu'on l'applaudisse bien fort. Et son vrai nom, c'est Siriki Diallo. Siriki, hey, Boulon 10, comment tu vas? Ah, ça va très bien. Génial. Alors, il faut qu'on parle de ton rôle dans le film, mon gars. Alors, c'était quoi ton rôle dans Dallatien? Chaque fois qu'il doit parler, remarquez très bien, il a une mimique. Il se passe le... J'adore ce mec. Allez, Boulon 10, parle-nous de ton rôle. Ça l'inspire. Ali va l'aider. Ça l'inspire plus. Ça l'inspire. En fait, c'est son truc à lui. Voilà, il passe la main. Ok, allons, Boulon. Ouais. Non, cette fois-ci, je te rassure, on n'est pas au garage. Je te rassure qu'on n'est pas au garage. Là, on est dans le cinéma. Allez, vas-y. C'est quoi ton rôle dans le film? Le collègue des... En fait, les Benguiciens. Ok. Ouais, c'est pas ça. Le Benguicien ou le Dallassien? Le Dallassien. Les Dallassiens. Ouais. Normalement, c'est le meilleur ami de Dallassien. Ouais. Ok. Et lui, c'est Petit Kouakou dans le film. Ah ouais, Petit Kouakou. Petit Kouakou. Attendez, mais dis-moi, tu t'appelles Petit Kouakou dans le film. C'est trop cool, mon gars. Petit Kouakou, c'est stylé. Et donc, tu es le complice, tu es le frère même, comme on dit, tu es le complice fidèle du Dallassien qui est bien sûr Ali Cissé dans le film. Et c'est quoi? Tu lui donnes des conseils, tu le décourages ou tu l'encourages à aller à l'aventure? L'encourage. Bon, je l'encourage. Tu l'encourages à... Parce que les deux sont des personnes qui rêvent d'Europe. Ok. Et ils font certaines choses qui vont... Qui manigancent des trucs pour pouvoir y arriver. arriver. Donc, ce sont des meilleurs amis dans le bon et dans le faux. Ouais, c'est super ça. Et toi, si tu devais aller dans un pays européen, tu t'installerais dans quel pays d'Europe? Si tu devais caler en Bengue. Si tu voulais aller en Bengue. Quel pays, quoi? Bon, Canada ou ça, à France. Au Canada ou en France? Le mec, il sait ce qu'il veut dans la vie, super. Canada ou... Et toi, chacun a si tu devais caler dans un pays, ce serait où? C'est au State. Au State, d'accord. Chaud. Si tu devais caler, ce serait dans quel pays? Je ne calerais pas, mais j'irais en vacances. Hein. Ok, elle veut pas caler, elle va aller en vacances. Mimi, si tu devais caler dans un pays, ce serait quoi? C'est pas forcément l'Europe, mais si tu devais caler quelque part. Les États-Unis. Aux États-Unis. Ok. Alors, au producteur maintenant. Omar, si tu devais caler un jour, ce serait où? Bon, ce serait parfait de bien caler à Moncono. À Moncono. Ok, non mais c'est top. Djemori Doumbia, si vous deviez caler un jour dans un pays. Odiené. Allez les gars, c'est top les amis. On va prendre l'actualité de Mimi et de Djemori dans un moment. Mais avant, on se fait une petite pause commerciale et on revient sur Allume la télé avec le public le plus sympathique de la
Et c'est reparti pour Clash Musical avec cette année des innovations. 4 genres musicaux sous forme d'alliance. Les faiseurs de Zouglou vont fusionner avec l'actuel champion en titre, nos amis faiseurs de musique tradimoderne. Nos amis du couple décalé. Moi là, ils m'ont gâté, fatigué, c'est soleil. Eux seront avec les faiseurs de Biama, les comédiens chanteurs. Avec les monochanteurs et nos amis du rap ivoire seront avec les IDI. On est venu pour 15, on est venu pour 15. Rendez-vous dans cette émission Allume la télé qui fait jouer les acteurs de la série, enfin pas la série, du long métrage Les Dalasiens, apparaîtra au cinéma Majestic le 24 juillet. Voilà, à pas rater, on est très content d'avoir Oumar Diakité avec nous, Djemori Doumbia, Mimi TikTok, Ali Cissé, Patricia et mon ami Boulondis et Siriki Diallo. Allez les amis, c'est le 3e jeu maintenant que je vais vous proposer. Ça s'appelle Enfile indienne. Il y a 10 points à prendre par bonne réponse. C'est un jeu de mime. Dans ce jeu, on ne parle pas. On ne fait que mimer ce qu'on voit. Alors, le principe est simple. Je vais vous appeler par équipe. La première équipe va se tenir là. Le premier joueur, celui qui est le meilleur mimeur, je vous conseille d'envoyer le meilleur mimeur en face de moi. Parce que si lui, il mime bien, vous saurez interpréter la suite. Donc, il vient en face de moi et j'ai des cartons. Je lui présente, ça peut être une expression française, ça peut être un personnage, par exemple, ça peut être Didier Drogba. Alors lui, il regarde, il ne parle pas, il se retourne, il touche l'épaule du joueur suivant. Et il fait, par exemple, pour imiter Didier Drogba, il peut faire ça. Et donc, ça fait que l'autre, il se retourne et il touche l'épaule du dernier joueur. C'est le dernier joueur qui donne la réponse. Les autres, vous ne parlez pas. Donc, il fait pareil, et quand il arrive à trouver la bonne réponse, il a 10 points. Vous avez 10 points, en fait, l'équipe en question. Est-ce que c'est clair pour vous? De toute façon, je suis là pour vous guider, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça s'appelle Enfile indienne, et on va jouer donc avec la première équipe. Je vais inviter ici, donc, quelle était la première équipe à s'installer ce soir? C'est vous, donc ce sont les associés. Oh, vous connaissez la chanson Les Associés? Associés, oh, non, 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 non. Angèle, quoi? Angèle Assélé. En plus, il a de la culture, le monsieur. Merci, bravo. Allez, venez maintenant. Venez. Et voilà, l'équipe chanson, vous connaissez, on va maintenant participer. Enfile indienne avec nos amis, les associés. On se tient prêt, je suis en face d'Oumar Diakité qui a été désigné pour mimer. Voilà, pour... Les amis, est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour nos amis? Laetitia a été formidable, mais il y a un gars qu'il faut respecter franchement dans ce jeu-là. C'est Boulondis. Il a été génial. Bravo Boulon, bravo Boulon. En tout cas, vous avez servi, hein, les amis, les deux équipes, franchement, bravo. Je vais maintenant prendre l'actualité de deux de nos invités avant de faire le dernier jeu et terminer. On va aussi parler à nos amis du public qui ont eu la gentillesse de partager cette émission avec nous. Allez, donc on va tout de suite prendre l'actualité de Siriki Diallo, non, mais Siriki Diallo, on a déjà son actualité, plutôt l'actualité de notre ami, notre vieux père, Djemori, avec nous. Djemori, qu'on applaudit bien fort. Allez, Djemori, dans ce film, Les Dalasiens, quel est le rôle que vous jouez? Je joue le rôle de El Hadj, c'est-à-dire le père de Siaka. Le Dalassien. Dalassien. Et puis son frère qui sont mes enfants. Ah, d'accord. Oh, oui. C'est pas facile d'être le père d'enfants qui rêvent à tout prix de s'exiler de cette façon-là. Surtout de nos jours. Les enfants n'écoutent plus les parents. Surtout à Daloa. À Daloa, c'est pas pour rien on a tourné le film à Daloa. C'est là-bas leur point de départ. Ils prennent l'eau et puis ils s'en vont à l'aventure. Vraiment, c'est... C'est difficile. Hein. C'est un dossier grave. C'est pourquoi j'ai accepté de jouer. De jouer Ah oui, d'accord. Parce que je suis de profession enseignant, donc éducateur. Alors, à la retraite, j'ai voulu prolonger mon rôle d'éducateur dans les films comme ça. C'est très bien. Et d'ailleurs, c'est la vision, hein, de la structure que dirige Oumar Diakité. Produire des films
d'éducation. Pas que du divertissement, en fait. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ce phénomène se poursuit malgré toutes les sensibilisations? Il y a eu même des projets d'organisations internationales dans la zone, mais le phénomène continue de se répandre. Ah, les responsabilités sont partagées. Mais moi, j'accuse en premier les parents. Parce que moi, mon voisin, son fils a pu partir. Tabaski est arrivé. Il a envoyé 1 million pour acheter mouton. Moi, son ami qui est mon enfant est à la maison, il ne fout rien. Je m'assois, je l'insulte, je dis, toi, tu es là, imbécile, salaud, chien, tu es là, tu fous rien. Voilà, ton frère a envoyé 1 million à ses parents. Toi, tu fous quoi à côté ici? Bon, ça exhorte les enfants à faire du n'importe quoi. Il dit, bon, moi, s'il faut mourir dans l'eau, je vais mourir dans l'eau, mais il faut que je fasse quelque chose pour mes parents. Donc, ça agace les enfants et ça fait que... Ça leur met une pression supplémentaire. Voilà, qui ça leur met une pression supplémentaire. Et ça fait que c'est difficile d'arrêter. Oui, oui. Même si on trouve du travail pour les enfants, quand les autres viennent, ils les regardent. Regarde les joueurs. Regarde les joueurs. Moi, je ne manquais pas le stade Félix Houphouët-Boigny. Chaque week-end, j'y étais. J'allais voir les joueurs comme Ablaye Ouattara, Issouf Falkou, Koné, les machins. Mais quand ils réussissent, ils s'en vont en Europe. Donc, ce qui est bon, c'est pour l'Europe. C'est le Oyo Oya, là, nous, on va regarder maintenant. Voilà. Ah ouais. Donc, et quand ils vont là-bas, ils ont des milliards. Ils viennent, ils influencent ceux qui sont là. Donc, ils ne veulent plus rester ici. C'est ça qui encourage. Quand les joueurs s'en vont, l'ami du joueur qui est au village là-bas, il fait quoi? Lui aussi, il s'en va. Ah. Voilà, c'est Ali, là. En tout cas, ça donne envie. C'est un film qu'il faut aller voir absolument. On rappelle le 24 juillet au cinéma Majestic, Les Dallassiens, avec un acteur aussi respecté que Djemouri et Doumbia dans la production. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis, on va parler maintenant avec celle qui est suivie par, je rappelle, 7 millions d'abonnés sur TikTok. Je voudrais des applaudissements de Rostar. Avec nous ce soir. Jimmy TikTok, tu es passé de TikTok au cinéma. C'est pas évident, c'est pas la même chose, c'est pas le même univers. Non, c'est pas le même. Pardon, c'est très dur même, les films. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans le cinéma? Bon, les réactions, souvent il faut pleurer. Ouais. Donc moi, je me connais en tant qu'une comédienne. Donc pour pleurer était tellement difficile pour moi. Donc pour pleurer, souvent même là, je riais. On me dit, Mimi, il faut pleurer, je n'arrive pas. Souvent, on dit parfois qu'il faut aller chercher un souvenir douloureux pour déclencher les larmes. Effectivement. Moi, je n'ai pas de souvenir douloureux. Voilà, donc je ne sais pas à quel moment je dois pleurer. Ouais. Peut-être que tu m'as giflé, ok. Donc comment tu as fait pour finalement pleurer dans le film alors? Bon, je n'ai pas pu pleurer. Hein. Ouais. Je n'ai pas pu pleurer. Je devais prendre petite matatone. Bah, écoutez, c'est normal. C'est normal, même dans les grosses productions occidentales, on utilise la science-fiction pour créer des choses. Donc, c'est pas évident. OK. Mais c'était bien quand même, tu as beaucoup apprécié? Oui, j'ai beaucoup apprécié. OK. Et c'était quoi ton rôle dans Dallassiens? Mon rôle, c'était Mariam, la belle-sœur de Dallassiens. L'ex-belle-sœur de Dallassiens. Ah, d'accord. OK. Et d'accord, je ne vais pas te poser trop de questions sur le rôle, pour qu'on le découvre justement, pour le personnage en fait, à l'écran. Mais pourquoi, à ton avis, pourquoi il faut qu'on aille regarder ces films à tout prix? Parce qu'il y a Mimi dedans. En tout cas, je lis ici que tu es dans le film, tu incarnes une femme forte, digne, mais trahie aussi. Voilà. En rêve d'Europe, et tu es symbole de résilience et de courage face aux épreuves. Je trouve que c'est un très bon rôle que tu as dans ces films. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter ce rôle? Bon, d'abord, le producteur, c'est mon grand frère. OK. Donc, il m'a proposé, j'avais rien à faire. Il dit, bon, pourquoi ne pas essayer quelque chose d'autre? Voilà, ne pas essayer quelque chose d'autre. Hormis TikTok, je dois essayer quelque chose d'autre. Donc, je suis partie comme ça. D'accord, c'est génial. Et avant de terminer, dis-moi, c'est quoi ton secret pour avoir autant d'abonnés sur TikTok? Qu'est-ce qui fait que tu es autant suivi? 7 millions de personnes, c'est énorme. On va dire que tu as à peu près un tiers de la Côte d'Ivoire qui te suit. Enfin, ouais, peut-être. Ou un quart de la Côte d'Ivoire, au moins. Bon, ça n'a pas été facile. 30 millions. Dans les débuts, je faisais les TikTok comme les autres. Et puis, un bon matin, ça grimpait. Donc, si tu me demandes aujourd'hui laquelle de mes vidéos qui m'a fait le plus pousser, je ne sais pas en fait. Mais c'est quoi ton style sur TikTok?
Bon, moi, je fais tout. Hein. Je fais tout. Humoriste, comédienne, tout. Et ça prouve que si tu arrives, si on a un talent comme toi qui rentre dans le cinéma, c'est-à-dire que ça promet, parce que tu es capable d'amener de l'humour, de la déconne. Effectivement. C'est juste toi, tout ce que tu veux pas. Faut pas qu'on te fasse pleurer, parce que toi, tu es là pour ramener la joie. Voilà, c'est ça. Okay. Super, Mimi Chicotte. Bah écoutez, ça fait plaisir. On est content, on est impatient de voir le film, de voir comment vous avez joué à l'intérieur. Mais en tout cas, la bande-annonce, déjà, ça nous parle. Tu as de très belles photos. Hein, Merci. On dirait pas toi, et pourtant. Souvent, là, je change de... Elle est magnifique, hein, regardez dans le truc. Franchement, c'est top. Hein. Très belle femme. J'aime beaucoup cette photo-là, où tu es... Ça, je l'aime bien. Merci. T'avais un rendez-vous avec un mec? Non, c'était un mariage. Un mariage? Oui, Ah, l'habit rouge, c'était un rendez-vous. Ah, ok, d'accord. Pour le rendez-vous, c'était un mariage. Quand c'est le rendez-vous, tu te mets en rouge? Ah oui, oui. Quand c'est le mariage, t'es en violet. Voilà. D'accord. Ok. Et ça s'est bien passé, le rendez-vous? Oui. Non, mieux on va laisser. Ok, d'accord. Top. Allez, je voudrais qu'on applaudisse bien fort pour nos invités. Merci beaucoup. On va terminer cette émission avec le dernier jeu. Et juste après le dernier jeu, on prend l'actualité de nos amis dans le public et on termine cette émission avec les résultats. Mais avant ça, on se fait une petite pub avec, bien sûr, vos ovations, chers amis. Pluie de cadeaux à Wozo Vacances Yoplait. Chers petits camarades, retrouvez Tata Yann ce mercredi 15 juillet dès 14h30 au Palais de la Culture de Trècheville pour la 3e manche éliminatoire de Wozo Vacances Yoplait. En compétition, 4 équipes prêtes à tout donner. Amamouebia d'Aboisseau, Divinité Group de Lagnébi, Soleil Succès de Daloa, Les Enfants de la Paix de Mans. Danse, ambiance, émotion et talent seront au rendez-vous. Tickets, 5 000 francs CFA disponibles uniquement sur wozo.ticketrama.com. Ne manquez pas ce grand rendez-vous des vacances. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Interdit aux enfants de moins de 5 ans. Allez, au chaud! Allez, ça se chauffe de part et d'autre, les éléphants d'un côté et les associés aussi de l'autre. C'est le dernier jeu de la soirée. Ça s'appelle la Cup Course. Je vous explique comment ça fonctionne. Alors, vous allez tous venir en équipe juste derrière, enfin, à côté de moi. Vous serez en ligne ou en file et chacun aura son tour. C'est un jeu de rapidité, il faut aller vite. Alors, l'idée, c'est quoi? Vous prenez un cup et vous gonflez ça, comme ça. Et quand vous le faites, vous faites avancer. Vous faites en sorte de faire avancer chaque fois jusqu'à ce que le cup tombe. Et dès qu'il tombe, vous laissez la place à votre camarade qui lui aussi va faire pareil pour faire tomber le cup. Vous avez 2 tours à faire. L'équipe qui va finir en premier remporte cette compétition, en fait cette partie avec 50 points pour l'équipe vainqueur. Voilà, 50. Donc, si vous n'avez pas de souffle, ça va être chaud. Hein. Ok? Le principe est bien saisi. Je vais donc envoyer tout de suite le jingle et on joue ensemble. C'est parti, la Cup Course. Allez, on joue tout de suite sans tarder. On va vous accueillir. On applaudit les 2 équipes qui vont nous rejoindre, les associés et les éléphants. Est-ce que les éléphants ont du souffle ce soir pour cette rencontre? On a du souffle. Tu vas commencer. J'ai Maury, Oumar. Et de l'autre côté, j'ai mon ami Boulondis, j'ai Ali Cissé et j'ai Chaud. Patricia. Vous avez compris le principe, hein? Oui. Allez, chacun a son ballon. Déjà, chacun prend son ballon. Affronte le vieux. Allez, chacun son ballon. Allez-y, ça c'est pour vous. C'est votre ballon. On ne partage pas le ballon, on ne passe pas son ballon à l'autre. Votre ballon, c'est votre outil de jeu. Voilà, donc vous soufflez autant de fois jusqu'à ce que vous fassiez tomber le verre. Et ensuite, dès que vous faites tomber le verre, votre camarade enchaîne en même temps. Allez, ça fait comme ça. Donc, et vous revenez vous positionner pour le dernier tour. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est vous qui va être là pour terminer le jeu. Celui qui finit en premier permet à son équipe de repartir avec, bien sûr, 50 points. Allez. Les verres sont au même niveau. Diemori. Oui.
Vous êtes là? Je suis là. Ok. C'est une question de souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Allez. Et voilà. Allez, on enchaîne avec votre équipe. Bravo, Jémori. Allez. Petit top. On enchaîne. C'est parti. Allez. Attention, c'est parti là. Allez. Deuxième tour. Allez-y, c'est pas fini. Deuxième tour. Ouais, c'est pareil. Mais oui. Allez, on enchaîne. Mimi. Attention, c'est parti. Non. Wow. Elle a du souffle. C'est incroyable. Mon gars, t'as dit ça. Dans nos deux équipes. Incroyable. Voilà, ouais, vous pouvez vous asseoir, les amis, vous pouvez vous asseoir. Faut pas sous-estimer. Chamaïka. Allez, c'était top. Éléphant. Il a marqué premier. Ça sort les rêves ce soir, c'est incroyable. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu peux marquer premier, mais tu peux pas. Ok, allez les amis, avant de donner les résultats pour ce soir, on va prendre rapidement l'actualité de nos amis du public. Le micro est déjà en position, je pense qu'il y a les micro-baladeurs. Allez, c'est bien le pasteur Tawa qui est le fondateur de l'ONG Au secours des vies, main dans les mains du Côte d'Ivoire. Alors, pasteur Tawa, votre actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On vous écoute. Merci pour cette opportunité. Je pense que l'ONG Au secours des vies, c'est une œuvre divine. Donc, depuis 2017, le Seigneur a permis que je puisse diriger cette ONG 2017-2021 et 2021-2026. J'ai fait un peu mes preuves avec toute mon équipe. Et voilà que cette année, le 8e mois de l'année, le Seigneur a demandé à ce que je rassemble au moins 200 familles pour que ces 200 familles-là puissent bénéficier de l'œuvre des mains de l'ONG. Super. Alors vous, votre spécialité, c'est que vous... C'est très bien ce que vous faites. Vous assistez quel type de personnes? Les veuves, les démunis, les orphelins, les personnes du 3e âge et les non-veuves. C'est très bien. Alors, donc le 15 août 2026, à partir de 8h, à Abobo, à Keikwa, vous allez porter assistance à 200 familles. C'est bien ça? D'accord. Porter assistance aux 200 familles parce que c'est le lancement et la présentation officielle de cette ONG. Ok. Voilà, parce que David, selon le psaume 121, il dit « Je l'ai les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Donc, d'où le secours de vie. C'est très bien. En tout cas, franchement, ça mérite d'être fort applaudi. La participation est gratuite. On peut venir librement aussi ou apporter aussi de la contribution, c'est ça? Oui, pour tous ceux ou celles qui veulent vraiment ajouter un plus, donner un sourire à une veuve, à une démunie, à un orphelin, ces personnes-là sont les bienvenues. Ok. Et pour vous contacter, c'est? Le 07 58 44 71 17. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, l'ONG.
Bravo et bonne continuation. Donc rendez-vous le 15 août, samedi 15 août 2026, à partir de 8h à Abobo Akeikwa. Où précisément Abobo Akeikwa? Abobo Akeikwa, auprès du collège privé Saint-Coutouan. C'est génial. Voilà. Allez. Ensemble, transformons la compassion en action. C'est top. Allez, c'est nickel. Allez, on va maintenant parler avec... au passage, je salue deux personnes ici. Je salue Augustin Soro de l'Académie Football Club Augustin, qui avec ses gares, ses éléments, ils vont s'applaudir bien fort. Merci d'être là. Je salue aussi Aboa Franck, président du CFT, qui est le centre de football, qui est un centre de football basé à Grand Laou. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je salue aussi tous ces footballeurs, ces jeunes footballeurs très prometteurs. Je salue P, qui lui n'est pas habitué encore au froid. Et bientôt, ça sera son tour. Allez, et pour finir, on va passer le micro à M. Do Célestin, qui est à la tête de l'ONG Action pour le respect des droits humains en Côte d'Ivoire. Et qui, je crois que vous êtes dans la sensibilisation à la lutte contre les addictions pendant la période de vacances. Oui. Bonsoir et bienvenue, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, Michel. Merci de nous avoir accueillis ici pour nous exprimer. Je suis Do Ankagi Célestin, président de l'ONG Action pour le respect des droits humains en Côte d'Ivoire. Et l'ONG existe depuis 2020. Et on a déjà fait des exploits au niveau d'observation des élections. La CEI nous a donné l'accréditation, on a observé les élections dans plus de 11 régions et ça s'est très bien passé. Cette fois-ci, nous sommes au niveau d'un projet de lutte contre le tabac, l'alcool et la drogue en milieu scolaire et universitaire. Okay. On a déjà lancé les activités depuis le 23 mai 2026 à l'Université internationale privée d'Abidjan. Et maintenant, comme nous sommes en vacances, il faut maintenant que nous puissions faire en sorte que les étudiants et les élèves qui étaient nos cibles, qui sont en vacances, puissent encore être vraiment heureux. Donc, on organise un tournoi de Maracana à Cocody, au stade de Maracana à Rivera Golf. Et ça va se tenir quand? Oui, ça c'est début août. Ok, début Voilà. août. Okay. Donc, le 7 août, on aura une caravane de sensibilisation sur l'addiction, sur la lutte contre l'addiction. Donc, le projet même en question, c'est la promotion du droit à l'éducation et à la santé par la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue en milieu scolaire et universitaire. Super. Voilà. D'accord. Donc, c'est en octobre que le projet va démarrer, qui va s'étendre sur 24 mois. Génial. 12 mois dans le district d'Abidjan et 12 mois à l'intérieur du pays. Super. Alors, pour participer au tournoi, c'est gratuit ou il faut... Oui, c'est gratuit. Tout est payé par l'ONG. Génial. Et c'est quoi le numéro pour avoir plus d'informations? Le 07 48 23 33 35. Merci d'être passé nous voir. C'est le numéro du secrétaire général. D'accord. Merci d'être passé nous voir, ça nous a fait plaisir. Je peux vous applaudir bien fort. Allez, les amis, dans un petit moment, on va vous donner les résultats de cette belle compétition Allume la télé entre stars. Mais avant, je vais prendre très rapidement l'avis de chacun de vous. Quel a été votre jeu préféré ce soir? On va commencer par Ali Cissé. Ali Cissé, quel a été votre jeu préféré ce soir? C'était le jeu d'expression. Lequel des jeux? De mime. Le jeu de mime, en file indienne, d'accord, super. Pareil, c'est Chaud? le mime. Oui, ok, en file indienne. Alors, Pareil, pas de soucis. pareil. Pareil. En file indienne. Mais il a excellé aussi dans ce jeu. Alors, notre vieux père, quel était votre jeu? Ouais, la file indienne. En file indienne. Ok, alors, Oumar? Ouais, pareil. En file indienne. Ouais. Mimi? C'est ce jeu-là. Ce jeu-là, ouais. Non mais attendez, sérieusement, est-ce que vous avez vu ce que Mimi a fait dans ce jeu? Rien à gagner. Excuse-moi Mimi. Hein. Mimi, c'est une petite taille comme ça, mais quand elle souffle dans un ballon, c'est une taille. Et là, on souffle après, on peut applaudir. Ouais, c'est grâce à elle la victoire. Ouais. Incroyable. Je comprends pourquoi elle arrive. Elle a du souffle pour gérer même 7 millions de personnes sur Non, ça se comprend. Bravo Mimi. Ok, allez, on vous donne les résultats juste après ça, tout de suite. C'est
vacances, les chaînes du groupe RTI deviennent votre terrain de jeu. Pour les plus petits, cap sur l'aventure avec Oiseau Vacances. Des découvertes, des rires, des surprises. Pour les plus grands, place aux étoiles avec Variétoscope. Là où les stars brillent encore plus fort. Et quand les artistes s'affrontent dans le clash musical, chaque duel devient un spectacle. Chaque journée devient un événement. Pendant ce temps, la Coupe du Monde embrase la planète. Des exploits, des surprises, des moments qui font bondir du canapé et battre les cœurs à l'unisson. Football. Les vacances prennent une autre dimension sur les chaînes du groupe RTI. Merci beaucoup les amis, merci, on va terminer cette émission. Allez, je vous donne les résultats tout de suite pour terminer. Le jeu 1, c'était le rébut, il y avait 10 points par bonne réponse. Alors la team Les Associés, donc juste à ma droite, a scoré 40 points. La team Les Éléphants, 40 points. Parce que le jeu 2, sur le deuxième jeu, la couleur piégée, la team Les Associés, 120 points. La team Les Éléphants, 130 points. Sur le jeu 3, en file indienne, il y avait 10 points par bonne réponse. La team Les Associés a scoré 20 points. La team Les Éléphants, 30 points. Sur le quatrième jeu, la Cup Course, il y avait 50 points à prendre. La team Les Éléphants n'a rien pris du tout. Mais ils ont très bien joué. Et la team, le rire qu'elle a fait m'a tué. La team Les Associés, 50 points. J'aimerais vous dire merci. À ce point? On vous a éliminé. On vous a éliminé. Je dis un grand merci à toutes les équipes. Franchement, merci à mes amis du public. Vous avez été géniaux ce soir. Un grand merci. Merci à tous les collaborateurs, merci à Mouna, à Emir, à Jean-Baptiste aussi, qui est sur les émissions de vacances. Franchement, merci les gars. Merci à tous mes cadreurs qui font un boulot incroyable. Ils sont sur plusieurs émissions à la fois, mais ils sont toujours en grosse énergie. Merci aussi à la réalisation, le duo à la réalisation, Yann et Dimitri. Il y a Djibril aussi qui se réveille de plus en plus. C'est bien les gars. Allez, on va terminer cette émission. On se donne rendez-vous, n'oubliez pas, vendredi prochain, vous connaissez l'heure, 21h sur Allume la télé avec d'autres stars. Bientôt, ça va être la fin de la saison. Préparez-vous à finir en beauté ce grand programme. Merci aussi à vous, chers invités. T'as oublié quelque chose. Qui a gagné? Le résultat ce soir. Alors, le vainqueur, le gagnant, avec 230 points contre 200 pour l'autre. Eh bien, je voudrais qu'on félicite ensemble dans la folie et la bonne humeur générale, tout en vous souhaitant un bon week-end. Et on vous donne rendez-vous le week-end prochain. Merci et félicitations. Bravo à nos amis de la team Les Associés.